Bonjour au Gabon Express Info, je suis Augustin Patou Ondongba. Je suis né le 14 août 70 dans la commune de Libreville, avec des parents qui venaient du 1er et du 2e arrondissement où j'ai vu le jour. Je suis né de M. Mbaessiane Jean Ruffin Marie, postier de carrière et fonctionnaire international à la fin de sa vie, notamment à l'Organisation africaine du bois. Et j'avais pour maman la très belle Bella Ondon Marguerite, qui elle était Sakura et Yvon par sa mère. C'est elle qui m'a appris à lire avant d'aller à l'école, parce que maman aurait dû être institutrice si elle n'avait pas consacré sa vie à mon père. Alors, j'ai été à l'école primaire, à l'école publique de lui. C'est là où j'ai commencé mes classes, avant de me retrouver à l'école normale, qui est aujourd'hui l'école normale d'application des instituteurs en face de l'université. C'est là où j'ai fait l'école primaire. Je me suis ensuite retrouvé au lycée d'État de l'Estuaire. Après le lycée, naturellement, l'université. Et donc, l'université de Poitiers, où je me suis inscrit en philosophie, avant de terminer à Paris, à l'Institut supérieur d'enseignement des relations publiques de Paris, et revenir à Poitiers, à l'école supérieure de commerce et de management de Poitiers, où j'ai fait mon bachelor en management des affaires. Voilà pour la formation. Je suis père d'une grande fratrie. J'ai eu 2 enfants en France. Je suis rentré au Gabon. J'ai rencontré une jeune fille que j'ai épousée en 2010, Christine Ondongba, qui m'a donné 4 enfants. Concomitamment, j'ai rencontré une autre jeune fille que j'ai épousée en 2017, qui m'a donné aussi 4 merveilleux enfants. Donc si vous avez bien fait le compte, au total, 10 enfants. 2 épouses, pour le moment. Je vous ai parlé du lycée d'État de l'Estuaire, mais j'aurais dû aussi dire le lycée d'État d'Oyem, où là déjà, je m'engage pour la première fois sur le plan associatif, notamment en ce qui concerne la coopérative du lycée. Et je crois, avec Eddy Minant, l'actuel procureur de Franceville. En France, lorsque je vais faire mes études, naturellement, j'intègre l'association des Gabonais de Poitiers, association que je vais diriger au bout de 4 ans de présence à l'université de Poitiers. Je vais en devenir le président, le très célèbre président pendant 4 ans. Et de retour au Gabon, je vais intégrer au 1er arrondissement le cercle de réflexion 1.1 Les Palétuviers. C'était un groupe de frères, d'amis, au Kala, qui vont se mettre ensemble et dont la principale est peut-être l'unique bataille, parce que le cercle depuis longtemps a disparu. C'est le cercle de réflexion des Palétuviers qui s'est battu pour que le stade d'Angondjé reste à Angondjé. Il aurait pu se retrouver à Bikele comme l'avaient souhaité certaines hautes personnalités de l'époque. Nous nous sommes battus, nous avons rencontré à l'époque tout ce que l'Estuaire compte de hauts responsables pour leur dire qu'Angondjé, avec l'ensemble des cités autour du projet, faisait que ce stade pouvait avoir une meilleure vie là, dans Angondjé. Et donc, dans ce cercle de réflexion des Palétuviers, j'ai été le secrétaire général. À côté de ça, mon père était un ancien footballeur, et donc les enfants héritent parfois des péchés des papas. Moi-même, je suis toujours pratiquant de football, et c'est ainsi que j'ai intégré, il y a déjà un peu plus de 10 ans, une vieille association, peut-être l'une des plus vieilles associations de ce pays. C'est l'association des anciens de la Cité des Ailes. Ce sont des anciens internationaux, ce sont des anciens hauts cadres qui ont créé au début des années 80 cette association où on pratique le football, où on aime le beau geste, où on cultive l'amour du football. Et donc, je suis membre de cette association. J'ai été aussi pendant 4 ans secrétaire général de cette association. Et puis récemment, j'ai intégré, je suis membre de l'association des anciens élèves de l'UMI, l'APO,
Association des anciens élèves de l'UMI et nouvelle génération. Nous sommes les premiers élèves de l'UMI avec le proviseur, le censeur Balondi, qui est retraité et qui a été notre premier responsable. Nous avons créé cette association pour soutenir cet établissement parce qu'il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, l'APO a pour vocation d'accompagner l'école, chercher des livres, entretenir l'établissement et accompagner nos jeunes frères dans cela. Donc voilà, grosso modo, un peu sur le plan associatif, les engagements qui sont les miens. Alors sur le volet professionnel, je dois dire que je rentre au Gabon le 2 mars 2001. Le 3 mars, je réponds à 2 annonces au journal L'Union. La première concerne une grande entreprise qui produit de l'énergie et qui recherche un responsable en communication. La seconde concerne un établissement d'enseignement supérieur privé qui recherche des enseignants. Spontanément, avant de rentrer au Gabon, j'avais également écrit à la mairie de Libreville pour y postuler. Et donc, me voilà quelques semaines après être rentré au Gabon, devoir passer des tests à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Alors, je ne vais pas pouvoir intégrer cette entreprise. Finalement, le groupe HECI International, son centre d'excellence de Libreville, me recrute comme enseignant. C'est donc mon premier emploi au Gabon. Je suis enseignant au centre d'excellence HECI de Libreville où j'enseigne la communication des entreprises et la communication interpersonnelle. Au sein de ce centre d'excellence, rapidement, je vais gagner quelques galons parce que je vais être nommé au bout de 4 ans conseiller pédagogique et finalement cumulativement conseiller du président du groupe en matière de communication au Gabon et dans la sous-région. L'année suivante, au mois d'avril 2002, je reçois une lettre de la mairie de Libreville qui me convoque pour un entretien. Je suis donc recruté au mois d'avril 2002 comme agent à la mairie de Libreville au sein de la direction rattachée au cabinet, la direction de la communication. J'ai pour patron à l'époque, qui est le directeur de la communication, monsieur Alain-Claude Billy Bienzé. Je deviens rapidement son bras droit et l'année suivante, le père Paul Mbabessol qui me recrute s'en va pour la vice-primature. Je reste, le maire Baird arrive et je suis nommé responsable de tous les services dans la nouvelle direction de la presse sous les ordres de la feu Marie-Christine Iningwe. Et au mois de mars 2005, je suis nommé chef de service des relations presse dans cette direction de la presse. Au mois d'août 2008, je suis nommé par le nouveau maire Jean-François Ntoutou-Memane, je suis nommé directeur des relations publiques et de la publicité, poste que je vais occuper jusqu'en 2011, le 18 novembre 2011, je suis nommé conseiller du secrétaire général, rédacteur en chef du journal Notre Cité. C'est un poste que je vais occuper pendant 6 ans, jusqu'au 30 mars 2017. Le 15 mars 2019, je suis nommé secrétaire permanent du conseil municipal de la commune de Libreville, poste que je vais occuper jusqu'en janvier 2021. En janvier 2021, je suis de nouveau nommé conseiller du secrétaire général. Et puis, au août 2021, avec le nouveau maire de Libreville, Madame Christine Bandoutoum, je retrouve mes fonctions de secrétaire permanent du conseil municipal de la commune de Libreville, poste que j'occupe maintenant, jusqu'à maintenant. Donc voilà un peu sur le parcours professionnel, les classes que j'ai faites de 2002 à 2022, 20 ans à la mairie de Libreville et au sein du groupe HECI où j'ai dû arrêter dès 2010 à cause d'un emploi du temps particulièrement surchargé à la mairie.
sur le volet politique, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est un peu long parce que je suis un peu précoce. Faut dire que je m'engage en politique en réalité en 1990. En 1990, je ne suis pas encore à l'université. J'habite en face de l'université et il y a ces événements de 1990 dont la conférence nationale va être l'aboutissement. Donc dès 1990, je vais aller à l'université pour me battre avec mes grands frères qui se battent pour leurs droits, pour les meilleures études, etc., etc. Donc, effectivement, je vais faire la grève, alors que je ne suis pas étudiant, je vais faire la grève avec les frères à l'université parce que je n'habite pas loin. Mais l'engagement, formellement, je vais le prendre en France, au sein du Rassemblement national Les Bûcherons du père Paul Mbabesolo. C'est en 1993, au cours de la tournée qui a suivi les élections présidentielles de 1993, que Faustin Billy Biesson, Petit Lambert Ovono vont faire une tournée en France avec un certain nombre de responsables, dont Vincent Moulengi Boukosso, vont faire une tournée en France. Et c'est au cours de cette tournée, c'est pendant leur passage à Poitiers, que je vais prendre la décision d'adhérer au Rassemblement national des bûcherons. Je vais rester pendant cette période, 10 ans de ma vie, un militant, comment je vais dire, un militant dur au sein du Rassemblement national de bûcherons. Et puis je vais rentrer à Libreville, comme je venais de le dire tantôt, au courant de l'année 2002, au mois de mars 2002, le 2 mars 2002 précisément, je rentre à Libreville, je reste naturellement dans les rangs du Rassemblement national des bûcherons et je descends chez mon père au boulevard Triomphal. Et très rapidement, les mois qui suivent, dans les 12 mois qui suivent, je vais être élu président de la cellule 209 du Rassemblement national des bûcherons au 2e arrondissement de la commune de Libreville. Et puis, pour un certain nombre de raisons, dès la fin de l'année 2003, je prends des distances avec un certain nombre de comportements, un certain nombre d'agissements, un certain nombre de thèses prônées au sein du parti. Il faut dire que au cours du mois de juillet 2003, se tient un congrès du PDG. Et parmi l'élite du PDG se trouve un jeune homme. Il en est le 4e ou 5e vice-président. C'est le camarade Ali Bongo Ondimba. Et je suis séduit par sa liberté de ton, sa liberté d'expression, son modernisme. Et donc, c'est tout naturellement que au mois de février 2004, après une année sabbatique d'activité politique, je vais prendre la décision d'intégrer les rangs du Parti démocratique gabonais et de me replier aussi au 1er arrondissement chez mes oncles maternels. Et c'est donc le camarade Ngwamba qui m'accueille à la fédération numéro 5 d'Okala. Et c'est donc dès 2005 que je commence mon parcours au sein de la fédération d'Okala, où je vais être assez rapidement repéré simultanément par la camarade Victoire Lasséné-Dubose et le camarade André Dieudonné Baird. Donc, au bout de 3 ans d'activité dans ce parti, je vais être élu la première fois conseiller municipal dans la liste du PDG pour l'élection de 2008. L'élection de 2008, où on a été battu, hein. C'est le RNB devenu entre-temps RPG qui va gagner cette élection, mais le Parti démocratique gabonais va se retrouver avec 5 élus dont je serai le dernier. Donc on n'aura que 5 élus au conseil d'arrondissement. Et c'est au courant de cette même année 2008 que, sous les plus hautes instructions du président fondateur, je suis choisi parmi les notables devant recevoir la médaille d'or de la fidélité, de la loyauté du Parti démocratique gabonais au cours du 40e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Koulamoutou. Donc je suis médaillé d'or, je vais devenir donc médaillé d'or du PDG au bout de 4 ans d'existence, au bout de 4 ans d'activité
alors que cette médaille est réservée pour tous ceux qui avaient à peu près 40 années d'activité au parti. Je dois dire que cet épisode de ma vie n'a pas forcément été quelque chose de bien, parce que trop vite propulsé, trop vite mis en avant, alors qu'il y a des camarades qui étaient beaucoup plus méritants que moi, qui auraient dû avoir ne serait-ce qu'une médaille de bronze ou une médaille d'argent. Et donc, ça va créer une espèce d'animosité tout à fait normale, que je comprends beaucoup mieux aujourd'hui. Lorsque je vivais ces faits, je ne les comprenais pas. Et donc, ce sera mon premier mandat au sein du PDG 2008-2013. Entre-temps, je vais diriger la fédération, je vais diriger en sous-main la fédération d'Okala, parce que j'en suis le numéro 2 avec mon beau-frère Malonga Mouele comme numéro 1. Mais il me laisse toute la latitude, j'ai dirigé cette fédération. Et puis, après avoir dirigé cette fédération, je vais rentrer au Conseil national, instance dans laquelle je vais rester 10 ans. Et puis, arrive le second mandat. Le second mandat, c'est le mandat qui court depuis 2018. Donc, je suis élu dans les listes du PDG. Il faut dire qu'entre-temps, le 16 février 2018, je suis nommé à la surprise générale secrétaire du Parti démocratique gabonais au premier arrondissement. Et tâche à laquelle je vais m'atteler avec, bien sûr, le concours bienveillant du doyen de notre arrondissement, le camarade André Dieudonné-Bert, avec, bien sûr, le concours et l'assistance permanente des camarades Jean-Jacques Kangué, Christelle Lembourg, Malonga Mouele et l'ensemble des 8 fédéraux que compte l'arrondissement. Et c'est l'occasion pour moi de dire encore à tous ces camarades toute ma gratitude, parce que le conseiller municipal que je suis, certes, je ne suis plus de cet arrondissement, mais c'est à eux et à eux principalement, l'ensemble de nos camarades à la base, que je dois ma présence au sein du conseil municipal de Libreville. Au mois de juin 2019, et là encore à la surprise générale, parce que c'est un cas, c'est le seul cas, pour ce qui concerne en tout cas les responsables des structures de base dans l'estuaire, et je crois au Gabon, je suis élu au premier arrondissement, mais je suis nommé secrétaire du Parti démocratique gabonais au deuxième arrondissement. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais le fait est que c'est le poste qu'avait occupé mon papa, qui était resté assez longtemps au sein du Rassemblement national des bûcherons, devenu Rassemblement pour le Gabon. Président du conseil d'arrondissement, je suis donc nommé pour le compte du Parti démocratique gabonais, cette fois-ci secrétaire d'arrondissement du Parti démocratique gabonais au deuxième arrondissement, poste que j'occupe depuis là avec le soutien de l'ensemble de mes frères membres du bureau politique et la volonté de mes collaborateurs, secrétaires fédéraux et le soutien de nombre de camarades, dont mes Amazones, que j'embrasse au passage, elles se connaissent. Jeunesse gabonaise. Vous venez d'entendre assez brièvement le tracé d'un parcours de vie. Je vous dis que ça commence avant l'université, ça veut dire avant 1990, je m'engage. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Loin de là. Il faut aller faire les études en France. Lorsque j'y vais, je n'ai pas de bourse. C'est papa qui me soutient. La bourse ne va intervenir que l'année suivante. Mais même avec la bourse, après, il faut supporter les hivers. C'est toujours de la volonté. C'est toujours du travail. Après 10 années, je suis rentré au Gabon. C'est toujours de la volonté, c'est toujours du travail. Que ce soit dans vos emplois, que ce soit dans la recherche d'emploi, que ce soit dans vos engagements associatifs, que ce soit dans vos engagements politiques, que ce soit dans vos engagements économiques. C'est la détermination, c'est l'envie qui va vous faire réussir. De manière générale, ce que moi je peux vous dire, de ma petite expérience, ceux qui vont vite, ceux qui sont les plus intelligents, ceux qui sont
les plus savants, ce n'est pas forcément ceux qui arrivent. C'est ceux qui ne baissent jamais les bras qui arrivent. C'est ceux qui ne se découragent jamais qui arrivent. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. La vie, c'est une course de fond. Et si vous avez échoué une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, vous vous remettez à la cinquième fois. Les raccourcis pour arriver très rapidement au sommet, parce que tel camarade y est parvenu, parce que tel ami y est arrivé, parce que tel cousin y est arrivé. Non. Il faut travailler. Ce n'est pas le jour que vous labourez, que vous semez, que vous récoltez. Il y a un temps entre la sémence et la récolte. C'est l'endurance. Ça, c'est la première chose que je vous demande. La seconde chose, jeunesse gabonaise, c'est de travailler ensemble. C'est de travailler avec les autres. C'est d'avoir l'esprit d'équipe. Parce que seul, peut-être, sur certains domaines, vous pouvez aller vite. Mais sûrement, ensemble, réunis, vous pouvez aller très loin.